coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Anne-Céline de la chaîne Madame Patachou et Patachou's Life. C'est moi. Qui fait des super belles créations, fimo, peinture, sculpture très bientôt sur sa chaîne aussi. Et des vlogs, ils sont hyper sympas et hyper mignons avec tes enfants, avec ton mari, c'est trop chaud. On va vous expliquer comment on s'est rencontrés, tout ça au fur et à mesure de la vidéo, donc je vous en dis pas plus. On va faire un petit challenge aujourd'hui, on s'est fixé, peinture. On va reproduire à l'aquarelle une image, donc en 10 minutes, 1 minute et 10 secondes. Ça va pas être facile, ça je vous le dis déjà. Non. Vous allez voir ce qu'on va faire. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Il y a de la couleur. Voilà. Ouais, si vous aimez la couleur, vous allez adorer. Adorer vraiment. Faut avoir de l'imagination. Voilà. Je suis sûre que vous en avez beaucoup. On va faire aussi une vidéo juste après là avec Anne-Céline sur sa chaîne. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le lien de la vidéo, les liens de sa chaîne, Instagram aussi. Il y en a des choses. Hein. Il y a plein de choses là-dessus. Et on va répondre à vos questions dans cette vidéo aussi. Donc merci beaucoup et je vous laisse regarder la suite. Donc on a choisi une photo, celle-ci sur très jolie photo. Pinterest. Bah du coup faut qu'on prenne déjà dans ce sens là. Effectivement ouais. Je vais alors faire attends, c'est toi, moi je après une ça, elle peut se feuille. faire genre dans les deux sens hein. Ouais mais... Même en carré tu vois. Ouais c'est vrai. J'ai peur que ça me fasse l'effet Photoshop, tu sais où ça étire T'aurais pas genre du tu sais du... Ah si, du masking. Du masking tape, comme ça ça ferait un truc quand même un peu plus... Allez, oulala. C'est parti. Ok. J'ai peur. Mais non. J'ai peur de ce que je vais faire. Allez. Ok, alors du coup attends je vais mettre le chrono. Ah oui parce que moi... Bah, je suis déjà bon, t'es déjà parti. Allez, 10 minutes. Et on va répondre du coup aux questions en même temps. Donc les questions pour ce premier round, ça va être de quelle origine on est, comment on s'est rencontrés. Est-ce que t'as fait de la fimo? Est-ce que j'ai fait de la fimo? Oh, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est bon, t'as mis démarrer? Non. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok mais c'est déjà parti. Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, moi j'ai voulu faire ça trempé là, mais t'as vu la taille du pinceau? Dans mon truc. Ah mais en plus ça... Ok. Moi je vais me servir de ça pour mouiller l'ensemble. Ensuite je vais prendre le gros là. On trempe dans nos dans des petites palettes et puis on applique. Donc du coup question. Alors, première question. Bah comment on s'était rencontrés? Bon déjà on se suivait sur YouTube. Depuis un certain moment. Ouais. Parce que je pense que ça date de l'époque où je faisais ma chaîne beauté je crois. Je sais que ça fait super longtemps. Ouais ça doit être ça, date depuis au début quand je faisais ma chaîne beauté. C'était super content quand t'as commencé à faire les vlogs. Parce que du coup moi j'aime bien regarder les vlogs. Ouais. Plus ou moins suite à ça qu'on avait échangé parce que je me souviens que t'avoir laissé des commentaires et on avait commencé plus à discuter à ce moment-là. Ouais. Et puis parce qu'on parlait aussi du roller. Oui, parce qu'on a aussi une passion commune qui est le roller quad. Quad très important. Et du coup on s'est rencontrés la première fois l'an dernier. Je dirais peut-être juin non? Ah ouais si loin? Je me tromper mais... Enfin bref, on s'est rencontrés l'an dernier et du coup on est allé à une soirée de roller, un peu boîte de nuit mais façon roller. Dans par là, on te voit pas. Ah mince, je sens dessus. C'était sympa mais la soirée en elle-même était pas forcément... La salle plutôt je trouve. Et la musique était pas ouf. Était pas ouf, ouais. Ouais la musique c'est clair. Mais sinon c'était cool de faire du roller ensemble d'ailleurs. Ouais, et du coup on cherche un autre endroit pour, si vous en avez pour faire du roller. Aidez-nous s'il vous plaît. Ah, je vais utiliser ton appareil pour sécher. Vas-y. Un peu t'appuies sur le petit... Alors nos origines, moi je suis d'origine togolaise, on va dire principalement. Il y a un peu de métissage dans ma famille, des deux côtés, donc française, allemande, plus lointaine. Alors en fait c'est lequel de tes parents qui est togolais? Ah, tous les deux en fait. Ils se sont rencontrés là-bas. Ouais. Moi je suis née là-bas en fait. D'accord. Je suis en France depuis que j'ai 5 ans à peu près. Voilà. Et t'y retournes des fois ou... J'ai déjà retourné ouais, mais après j'y vais pas par exemple tous les ans ou de manière fréquente parce que ma famille la plus proche c'est ma grand-mère et elle fait les retours en fait, elle vit 6 mois là-bas, 6 mois ici. D'accord. Du coup là, mais c'est vrai que j'aimerais bien retourner prochainement, je sais pas quand. C'est vachement bien. De pouvoir vivre 6 mois ouais. dans un pays et 6 mois dans l'autre, j'aimerais trop faire ça moi. Et moi pour mes origines, je suis d'origine sénégalaise.
Ma mère est sénégalaise et mon père est français. Enfin, français, il est né en France, voilà. Et voilà, donc c'est tout. Et avec le test ADN que j'ai fait récemment, ah oui, tu l'as fait? J'ai découvert, que j'étais à 31% anglaise. C'est vrai? Trop drôle. Moitié bien côté ouest de l'Afrique, logique. Du coup, mon père a fait le test et il se trouve qu'il est aussi d'origine anglaise, écossaise, irlandaise. Ceci s'explique comme ça. C'est trop drôle. Ouais. Peut-être je le ferai à l'occasion. Bah, c'est cool parce que du coup, vraiment, tu soupçonnes pas des origines que tu peux avoir, quoi. Steph l'a fait aussi et lui il a découvert qu'il était à 25% italien. Ah oui. C'est dur. C'est super dur. Je suis en train de me demander en plus pourquoi j'ai choisi ce pinceau là. Je me demande pourquoi tu choisis cette peinture là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi cette couleur? Qu'est-ce que j'ai voulu? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Pourquoi? Pourquoi je suis là? Ça va beaucoup trop loin. Oh là là, mais c'est dur hein, d'être peintre, hein, franchement. Ça reste combien de temps? Non, j'ai peur avec. 3 minutes. Non oh. Par contre, si je me dis qu'en 10 minutes on galère à faire ça, mais en 10 secondes ça va pas être possible déjà. Ça va être très compliqué. Vous allez voir, c'est de l'art, hein. C'est de l'art abstrait, tout à fait magnifique. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Est-ce que tu fais de la fimo? Non, alors j'ai jamais testé la fimo. J'ai toujours trouvé ça trop mignon et trop joli d'avoir des... Enfin, toi tu fais des trucs absolument impressionnants. Franchement, c'est tellement réaliste et tellement mignon et tellement bien fait. Franchement, et puis t'es hyper créatif parce que tu te lances des défis des fois. Je trouve que c'est dingue. J'ai besoin de ça dans ma vie, de défis tout le temps. Ouais, moi je suis comme toi. Sinon je m'ennuie et l'ennui c'est la pire chose qui soit, je crois. Et ouais, mais j'aimerais bien tester à l'occasion. Ah bah avec plaisir. Je veux bien que tu m'apprennes. Si tu veux, on pourra se faire une petite vidéo Fimo. Ouais, carrément. À mon avis, je vais être un petit peu nulle. Moi, tout ce qui est détail, tu sais, genre vraiment minutieux, je suis vite fatiguée. Enfin, tu sais, je suis pas très patiente. Pourtant, tu fais de la peinture. Ouais, mais je fais beaucoup de trucs assez, tu vois, larges. Et après, les détails, j'y passe moins de temps en fait. Moi, ma partie préférée, c'est quand je commence à faire le fond. Quand je commence à ajouter les couleurs, mélanger les couleurs, j'aime bien. Oui, toi, c'est plus des peintures. J'aime bien ce qui est abstrait aussi. Oui, on voit vraiment en fait le détail, mais de loin. Ouais. C'est pas des tableaux forcément, tu t'approches pour voir le détail, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que du coup, je me suis dit que les grandes surfaces, c'était plus intéressant pour moi. Parce que du coup, le détail n'est plus du détail parce que le détail prend de la place. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, si, exactement. Même si ça fait un peu... C'est un peu prétentieux, alors je fais un tableau de 3 mètres. Mais en vrai, franchement, c'est bien quand on n'est pas détail hyper précis et tout ça. Je vois, ouais. Que moi, c'est tout le contraire, tu vois. Même en peinture, j'ai besoin de faire du détail et de m'attarder sur les choses. Et justement, j'aimerais faire... parce que je vois souvent les peintres, finalement, c'est vachement des traits. C'est un mouvement, en fait, qui crée quelque chose. Ouais, moi, c'est ça, j'adore. Bah moi, ça, j'ai vachement de mal à le faire parce que je suis trop... focus sur je suis trop perfectionniste et focus sur les détails et pour moi, c'est hyper important, quoi. Non, mais c'est super important, mais c'est vrai que du coup, ça peut être un bon défi, perso. Exactement. Et puis du coup, je pense que ça t'aidera aussi après à faire des créations un peu différentes. T'auras peut-être pas le même regard en fait à la suite. Faut que j'essaie. Mais ça a toujours été un problème pour moi parce que j'ai toujours adoré, même en collège, les cours d'art plastique. Ouais. J'ai toujours été assez forte. Mais par exemple, au collège, j'étais tombée sur un prof qui était plus dans le délire abstrait. Et ça m'a vachement desservi parce que du coup, moi, j'arrivais pas. Ah oui, c'est drôle. J'arrivais pas et il me disait mais non, mais il faut faire comme ça, il faut... Enfin, il m'expliquait et moi je voyais pas, pour moi c'était brouillon, je voyais pas l'intérêt. Non, j'ai pas aimé. Oh là là, mon dieu, on dirait qu'il y a eu un accident. Il y a eu une tempête de boue, je ne sais pas. C'est super dur. Moi il y a plein de petits pois. Oh là là, mais toi c'est plein de petits... Attends, c'est super abstrait. Ah oui, pour le coup, on voit bien nos styles différents. Tu vois, moi j'ai voulu m'attarder sur le détail, un peu de détail. Surtout, surtout le haut en fait. Des montagnes. Délimiter, ouais. Et toi, tu t'es attardé sur des points. Hey, on a Buscemi. Bah, ça, Buscemi, c'est mon mari, parce que vous ne connaissez pas forcément. Adieu. Voilà. Ne dérange pas plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
On va retirer le petit masking tape pour voir le résultat final. Sachez qu'ensuite nous les vendons sur Etsy pour la modique somme de 400 € le tableau. Waouh! De loin c'est aussi pareil que de près. J'ai tenté. 1, 2, 3. Attends, faut qu'on cache nos têtes. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu as voulu faire? Sur quoi tu t'es concentrée? Alors, j'ai l'impression d'être un cours. Moi j'ai voulu me concentrer, comme on le voit, sur les montagnes ici présentes que j'ai pas eu le temps de terminer parce que je voulais pas laisser de blanc ici. Et ensuite j'ai voulu me concentrer sur les arbres, mais comme c'était pas assez sec, et bah tout s'est mélangé. Une coulée de boue. Ou de lave, de lave. Ouais. C'est le volcan. Ouais, oui voilà. C'est peut-être la réunion ou je ne sais pas. mais ouais voilà, pas assez de temps pour faire assez de détails. Donc j'ai très peur pour la suite. Ouais, moi aussi. Moi je suis partie sur du pointillisme. Alors toi c'est quoi de l'eau? On dirait des coquelicots. Ah ouais? Les arbres rouges là, je savais pas trop comment les faire. T'as voulu faire quelques branches. Ouais, j'ai tenté. Et puis je me suis dit non, ça va être compliqué d'en faire partie. J'aurais pas le temps. J'ai essayé de me concentrer sur les couleurs en fait. Et après bah, j'ai fait des points quoi, histoire de créer des formes. En 10 minutes, c'est pas facile. Maintenant c'est 1 minute. Ok. Toujours le même dessin, hein, donc l'idée c'est de... c'est de simplifier en fait. Oui, Voilà, donc est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu as des idées sur ce que tu vas... Bah écoute, donc, on a pas trop le choix, alors moi j'y vais au freestyle. Hein, freestyle, très bien, très bien. Prête? Ready. C'est parti. Let's go. Alors. Ah oui, non, t'as raison en fait. Parce que c'est très mauvais. C'est parce que là, je vais pas pouvoir le sécher en 1 minute. Du coup, je vais pouvoir ajouter des détails. C'est pas ça. Eh mais attends, mais les gens, t'as vu qu'on fait par contre les trucs comme ça en 1 minute? Non, mais c'était au crayon. Ah, c'était au crayon, d'accord. C'était pas de la peinture. Bah, tu peux être plus dans le détail du coup, si tu veux quoi. Mais enfin, moi, j'ai tout laissé. Fini. Non. Enfin, ça ressemble. Enfin, c'est de la 10 secondes. Non, mais c'est un peu. C'est pas pour faire le fond quoi. Même pas. Ah, mais là, je pense qu'il faut qu'on soit plus sur les tracés peut-être. Ah bah en 10 secondes je vais y aller je sais pas. Je vais y aller au gros hein. Bah ah ouais. Ah bah y a pas le choix là. Ouais, c'est ça mon problème avec l'aquarelle, c'est que souvent tu sais j'utilise pas assez le blanc de la feuille, du coup c'est pas facile hein. J'utilise après de la gouache. Mais non mais t'en as plein qui font ça. T'en as plein qui font ça. C'est super dur. Mais je pense qu'il faut être vachement faut avoir l'habitude de faire beaucoup d'aquarelle pour savoir utiliser le blanc. Ouais, sûrement. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé au début comme outil, comme pinceau pour l'aquarelle? Bah celui-là, accroché. Non, moi l'aquarelle, j'ai pas commencé il y a si longtemps en fait, et j'apprends tout juste, et j'ai toujours utilisé ceux-là. Donc ce sont des pinceaux à réservoir, 3 tailles différentes que j'avais acheté sur Amazon. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait à Action pour 3 fois rien quoi. Ah ouais? Ouais. Puis en palette, j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit que je voulais tenter, donc j'ai pris une petite palette. C'est une Winsor & Newton. Et puis c'est tout. J'ai jamais changé. Parce que je fais pas vraiment... du coup, je t'avais acheté d'autres pinceaux pour ça? Non. D'accord. Non. Bah c'est pas vraiment ce que j'utilise pour pratique. faire des grands tableaux. Enfin tu vois, moi j'utilise de l'acrylique. Il est trop joli celui-là. Merci. Mais j'aime bien, tu sais, le côté un peu là, on rentre dans le tableau, tu vois. Oui, écoute, hein. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez les arbres feuillus. Et ici, vous avez le ciel. Faut s'imaginer à la montagne, en fait, parce qu'elles sont là, voilà. Faut les imaginer. Moi, j'ai voulu partir sur mes dégradés de couleurs. En me disant que j'avais le temps, mais pas du tout. J'ai mon ciel qui est là, j'ai mon début de feuilles rouges. Et au milieu, à la verdure qui est un peu... ça doit être l'automne, je pense. J'ai pas réussi à... Voilà, mais le fait que donner t'aies des mis formes, cette espèce de tache un peu jaune, ouais. Ça donne du contraste. Je trouve. C'est très gentil. Pas faire de l'abstrait. Toi, t'as quand même un début de forme, tu vois. On se doute là que c'est de la... tu vois, c'est de la nature. Moi, oui, on dirait des coraux, quoi. Enfin... Ouais, si. Ouais. Avec beaucoup d'imagination, ça peut le faire. On peut reconstituer le tableau. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu cette vidéo, enfin les premières fois,
c'est que je me suis dit, ah mais c'est drôle parce que du coup tu vois sur quoi tu te concentres en fait. Tu sais, parce que tu le fais pas de manière consciente, genre quand tu démarres. C'est vrai, tu vois c'est quoi le plus important pour toi et visiblement ce sont les feuilles qui sont très importantes. Moi pour les pinceaux d'aquarelle, pareil j'avais aussi acheté, c'était pas celui-là, j'en ai, parce que l'autre je l'ai, comment dire, je l'ai tué mon pinceau parce que j'avais utilisé de l'encre avec et en fait après c'était une galère. Et ça marche pas. Bah ça marche mais c'est très compliqué. Ça s'enlève pas. Très compliqué à nettoyer. Et je me suis aussi acheté quelques pinceaux mais vraiment pas très cher, c'était un kit en fait avec 4-5 pinceaux à utiliser avec de l'eau du coup à part. Et pour la palette j'ai acheté celle-ci qui est une Daléronie. Voilà. On a toutes les deux une petite palette en fait. Bah ouais, je pense que pour démarrer c'est pas mal. C'est pas très cher et ça reste assez simple, il n'y a pas trop de couleurs, il n'y a pas trop de... Oui, tu peux faire des choses basiques. Oui. Moi, 10 secondes. En fait, tu choisis une couleur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une couleur quoi. Je vois pas comment faire autrement. Parce que le temps de replonger dans ta palette, tu perds au moins 5 secondes. On va faire ça, prendre les couleurs avant. Ceux qui font au crayon, ils ont une couleur. C'est vrai. Bon, moi je pars sur du rouge. Je prends du noir du coup. C'est totalement autre chose. C'est parti. Attention. Prêt. Top. Oh non. C'est tellement triste d'utiliser une feuille pour ça, franchement. Ouais. The red. Parce que je me suis dit. C'est ça son nom. Trop bien. Je me suis encore une fois concentrée sur les feuilles, hein. J'ai un vrai problème. J'arrive pas. Bah, après, c'est peut-être le rouge. Après, je trouve qu'il y a plus de. Bah, toujours de détails, tu vois, il y a plus de détails dans le rouge que si j'avais fait le bleu, bah, ça fait juste un ciel quoi. Ah non, on aurait dû prendre deux mains. Je sais pas peindre avec la gauche, j'ai jamais essayé. T'as déjà essayé? Bah, je sais pas, en 10 secondes, on n'aurait pas fait pire. Ah, on aurait pu faire ça comme challenge aussi. Mais ouais. Genre, tu prends, tu fais le haut, tu fais le bas. Bon, ça va pas toujours ensemble, mais. Même juste de peindre avec la main gauche, moi j'ai jamais fait. Ah, ça peut être un bon challenge. Ouais. Bon, montre notre œuvre. Allez. C'est le plus beau, je vous préviens. Le plus abstrait aussi. Moi, ça me fait plus penser à des rubans. Tu sais, genre des rubans, c'est des gymnastes. Moi, je trouve que ça fait penser, tu vois, genre à de l'eau, mais du coup un peu de la... Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, donc... Ouais, ou du colorant dans de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Un mouvement de fumée, c'est romantique. Tu pourrais le mettre dans tous les sens que ça marcherait, je pense. Moi, j'ai voulu tenter quand même le début de la montagne, tu vois, en haut. Et après, c'est parti. Carrément. En mode... Après, c'est parti en éboulement. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, puis même là, on dirait un peu... Des petites roches. Ouais. Comme en fait, j'ai tendance à me focaliser sur la couleur, c'est pour ça que je me suis dit, je pars en noir en fait. Ça me perturbe vraiment. Un défi qui est impossible à réaliser. Franchement, en 10 secondes. Je pense que limite tu peux faire 10 minutes. Et il y a des gens qui font des trucs hyper rapides. Ouais. Et ah ouais. Et 1 minute, je pense que ça suffit. Parce qu'après le dernier, franchement, enfin en tout cas en peinture, c'est pas possible. À moins que, comme on a dit, peut-être avec les deux mains. Moi j'attends de voir. Tu sais, tu prends 2 gros pinceaux, tu fais le ciel, les trucs. Et au moins t'as la base. Bon, on va finir avec 2 petites questions pour terminer la vidéo et pour avoir un peu l'impression d'échanger avec vous parce que c'est vrai qu'on était un peu concentrés. Vous avez un petit peu juste le dessus de notre tête, c'est tout. On a tendance à être anxieuse et est-ce qu'on a déjà annulé un rendez-vous à cause de ça? Ouais, moi j'ai tendance à être très anxieuse. Je pense que c'est un trait de caractère dont je pourrais pas me débarrasser. Ah oui. J'ai essayé, hein, mais en fait ça va mieux maintenant que je fais des ateliers ou que je fais YouTube parce que j'échange plus avec les gens, mais de base je suis une personne qui est très timide. Enfin, surtout à l'enfance. Pas du tout. Surtout à l'enfance. Et maintenant je m'en fous en fait. Mais à vouloir préparer mon arrivée quelque part. Enfin tu sais, je vais me poser plein de questions. Genre c'est où, il faut que je sache exactement. Il faut que même des fois, enfin je vais sur comment ça s'appelle Google, tu sais le truc où tu peux voir directement la rue. Ah, Street View. Ouais, pour être sûre d'aller au bon endroit, tu vois. Après, est-ce que j'ai déjà annulé quelque chose?
Je crois pas. Non, je crois pas. Moi ça dépend. Je dirais que c'est plus stressé quand j'ai trop de choses à gérer en même temps. Ou trop d'infos en même temps. Des fois j'ai du mal à... à gérer, on va dire, ou alors s'il y a trop de monde d'un seul coup que je n'ai pas anticipé, ou ouais, l'effet de surprise et la quantité d'infos en fait. D'accord. Ça peut être vite, tu vois, surstimulé quoi. Ouais. Animé, pas forcément non plus. Mais par contre, pareil, j'étais hyper timide à la base avant de faire les vidéos. Enfin, les vidéos, ça m'a énormément aidé parce que du coup, Ça tu aide parles vachement, et tu t'habitues vraiment à t'exprimer sans forcément penser à ce que les autres vont penser. Oui, puis ça t'amène à rencontrer des gens aussi. Et en plus, voilà, après, on a eu, franchement, on a tellement d'opportunités, ça c'est très sympa de pouvoir rencontrer plein de gens. Bon bah voilà, alors on reprend la vidéo. Ah bon, il n'y avait pas une deuxième question du coup? Est-ce que l'art est un bon moyen de dénoncer les problèmes de la société? Eh bien oui, je pense. Tout à fait en classe. Alors oui, je pense que l'art est un bon moyen de dénoncer... dénoncer quoi? Des choses de la société? Les problèmes, ouais. Les problèmes de la société? Bah ouais, par exemple, tu vois, moi je suis des sculptrices qui sculptent souvent des animaux, mais pour dénoncer un problème comme par exemple la fonte des glaces ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être n'importe quoi, tu vois, donc je pense que oui, tu peux tout à fait dénoncer. Oui, ça peut. Ouais, ça peut. De toute façon, l'art, c'est une façon de s'exprimer. C'est ça. Tu t'exprimes exactement comme tu veux. La colère, ce qu'on la vit, joie. son sens, ses émotions, Exactement. Son idéal. Voilà, différentes formes d'expression. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a donné des idées, que vous allez tenter ça chez vous, vous amuser à faire ce challenge. C'est pour le coup, même tu vois, se faire une petite, je sais pas, une petite soirée, on se fait des petits tableaux en 10 secondes, ça peut être hyper drôle. Alors les amis, ce soir n'hésitez pas à aller voir tout ce que fait Anne-Céline, que j'ai appelée pendant des mois Anne-Cécile, donc je suis vraiment désolée. Anne-Céline. Anne-Céline, voilà. Ne vous trompez pas non plus, si vous lui envoyez un petit Anne-Céline, message, ce sera plus si vous simple. commentez. Comme ça, au cas où tu dis Anne-Cécile, tu dis c'est pas grave, il dit Anne-Céline. Donc dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire, dites-nous, on pourrait noter ces créations, non? Donc dites-nous qui a gagné, mais oui, oui, un défi, tout à fait. Que... Quel style de tableau vous avez préféré? Voilà, on prendra pas mal, vous exactement. inquiétez pas. Non, dites-nous quel style vous avez préféré et dites-nous si vous allez refaire ça. Ouais. Et si vous le refaites en vidéo, si jamais vous avez une chaîne, bah partagez-la nous. Ouais, dites-nous. Du coup, il y a une vidéo sur ma chaîne aussi. Oui, et du coup, allez voir la vidéo qu'on a faite ensemble sur la chaîne d'Anne-Céline. On va reproduire une peinture. On l'a pas encore fait. D'un célèbre peintre en même temps. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai très peur aussi. Donc on vous donne rendez-vous tout de suite. Et puis bah comme d'hab, likez, abonnez-vous et partagez si vous avez envie. Ça je le dis plus du tout ça. Enfin bref. Partagez si vous avez envie. C'est l'habitude. Ouais. Ou partagez pas, on s'en fout de toute façon. En tout cas merci beaucoup et à plus tard. Salut. Façon trop brave. Ah bon? Ah c'est bien. C'est bon? Ouais, ça finit. Action. Salut. C'est du sport, tu as une vidéo, je te le dis. J'ai l'impression que je vais donner des notes, c'est 10. C'est vrai. C'est la vidéo muette. Tu me dis quand t'es prête. Ah j'ai cru que t'avais pris le couteau. Comment c'est possible? Je me demande si on va pas refaire l'intro à la fin. Ouais. Parce que j'étais pas dedans là.